Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Amen. On dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi content ouais tout le monde qui est là matin. Et moi content ouais Sœur Jean-Philippe. Sœur Jean-Philippe qui était en vacances. La prochaine fois, nous avons réuni avec le comité de l'église là pour nous faire sortir un décret. Des bonnes dames ou ces dames mariées, ou pas qu'elles doivent aller en vacances sans marier. Je m'attendais à maintenant, l'église pas d'accord. Ou pas qu'elles doivent aller en vacances sans marier. Amen. Nous dit, quand on voit frère Jonas, il y a presque 2 mois, frère Jonas a allé en vacances tout. Donc, son affaire de vacances cap gérer là. Et il nous dit happy birthday à frère Bonhomme. Frère Bonhomme, happy birthday. Many more blessings, many more years from the Lord Jesus. Que mon Dieu a ajouté un pile année sous terre tout. Et que mon Dieu, bon cadeau, un cadeau, n'est-ce pas, que ni la rouille, ni la terre, pas qu'à porter aller. Et puis, priez-moi, c'est pour bon Dieu fort, et busy dans l'activité. Amen. Et nous disons, mon Dieu, merci pour jeune demoiselle ça qui t'a fêté tout. Et pour mon Dieu capable de faire grandir en âge et en sagesse, pour capable de protéger lui, n'est-ce pas, contre les courants de ce monde, les courants de l'immoralité, de l'impudicité, parce que c'est mon monde et upside down que nous vivons. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Est-ce qu'il y a un monde qui songeait qui message que vous avez prêché le mois dernier? Est-ce que nous songeons dans qui côté vous avez prêché? Personne ne va songer, on va songer, non? Mais c'est Romains chapitre 2, verset 24. Il dit, le nom de l'Éternel est à cause de vous blasphémé parmi les nations. Amen. Et nous disons, bon Dieu, merci, encore une fois. Et laisse que il permette que moi, là, matin, on est capable de dire, ainsi parle l'Éternel. Et moi, salue l'Assemblée, moi, je vois 2-3 nouveaux visages. Et qui dans l'église, me dit, bienvenue, c'est évangéliste Jean-Alexandre Romulus. Et première fois, moi, nous, salue nous. Et moi, dis merci à Pasteur Philippe, qui, encore une fois de plus, lui permettent que moi capable là qu'on dit ainsi par l'Éternel. Nous dit mon Dieu merci. Et maintenant, nous pourrons joindre le texte de la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 1er, du chapitre 37, pardon. Ézéchiel, chapitre 37, du 1er verset au 14e verset, à la gloire de Dieu. C'est là qu'on a un texte, message, parole, mon Dieu. Et nous faisons camper un petit moment pendant que moi-même m'a fait lecture là, bienvenue pour nous. Suivre avec moi avec attention. Parce que nous allons rester dans la Bible là pour nous capables, bon Dieu, pour parler avec nous. Ézéchiel, chapitre 37, verset 1er à 14. Texte là dit comme suit. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs.
Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Verset 8. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur et l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Asseyez-vous. Père très saint, nous voulons te bénir, t'exalter, te louer et te dire merci. Merci pour ta parole qui est la vérité et la vie. Le moment est arrivé, Père de gloire, pour parler à ton peuple. Dépouille-moi de la chair et du sang. Utilise-moi comme un simple instrument à travers ta parole passe. Édifie ton peuple à salut. Prends le contrôle de cette assemblée, que tout esprit qui n'est pas de toi nous prend autorité pour nous marier et précipiter au fond de l'abîme. Que l'esprit de trouble, de sommeil, de distraction, de contrariété nous prend autorité pour nous chasser dans le nom de Jésus. Et que le peuple soit capable de pouvoir, autorité, pour nous capables d'entendre des paroles avec discrétion, liberté. Dans le nom de Jésus que nous prions.
Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Notre Dieu est un Dieu de résurrection. Amen. Combien de monde qui connaît ça matin? Combien de monde qui connaît bon Dieu, son bon Dieu de résurrection? Our God is a resurrection God. Combien de monde qui croit que bon Dieu est capable de ressusciter? Il y a un problème qui a traversé. Bon Dieu est capable de porter une résurrection dans le foyer. Bon Dieu est capable de porter une résurrection dans l'économie ou dans la finance. Bon Dieu est capable de porter une résurrection dans la santé. Donc, bon Dieu est capable de porter une résurrection dans le travail ou dans l'école ou dans quel que soit son affaire. Combien de monde qui croit ça matin? Si nous croyons ça, nous disons béni soit l'Éternel. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Your God is a resurrection God. Bien-aimé, le nom Ézéchiel en hébreu signifie fortifié par Dieu ou bien Dieu renforcera. C'est ça que le nom Ézéchiel veut dire. Ézéchiel était le fils du sacrificateur Bouzi. C'est nom papa Ézéchiel. Et Ézéchiel lui-même, il était aussi un sacrificateur et devenu prophète de Dieu. Papa était sacrificateur, petit sacrificateur, et en même temps tout, monsieur est devenu prophète de Dieu. Donc, Ézéchiel a grandi à Jérusalem et servait comme prêtre dans le temple. Ézéchiel faisait partie du deuxième groupe de Juifs que été mené prendre en captivité. N'est-ce pas? Roi Nebuchadnezzar te fait prendre un groupe de Juifs. Premier groupe juif là, nous avons la Dani et nous avons Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. C'est le premier groupe ça que Nebuchadnezzar te fait prendre en captivité. Donc deuxième groupe ça, Ézéchiel te fait partie du deuxième groupe ça que Nebuchadnezzar, c'est son vrai nom. Donc Nebuchadnezzar te fait prendre en captivité et l'un te fait ça, il te prend roi Joachim tout. Roi de Juda à l'époque, il prend envahir Jérusalem. Donc Joachim qui était roi Juda, c'est un roi qui était présomptueux, monsieur, c'est un homme qui était intéressant, qui croit notre tête l'île comme son affaire de lié. Monsieur, c'est qu'on a maltraité le peuple là. Donc c'est un homme comme ça, roi Joachim Théier. Et monsieur n'a même pas respecté serviteur mon Dieu. Il était qu'on a persécuté serviteur mon Dieu. Donc c'est un homme qui était arrogant. Monsieur est venu finir très mal. Joachim. Donc, roi Nebuchadnezzar te prend monsieur Sao, deuxième groupe Sao, vers les années 597 avant Jésus-Christ. Donc, après la destruction de Jérusalem, Ézéchiel a eu une vision de la gloire de Dieu dans les rives du fleuve de Kédar. Les prophéties d'Ézéchiel sont d'espoir, évocatrices, une prophétie qui portait d'espoir pour l'avenir du peuple. Donc, message que Ézéchiel t'a adressé à peuple juif, les juifs qui étaient encore en captivité, s'arrêtaient en captivité, et reste peuple juif là qui était à Jérusalem, eh bien, il a adressé le message. Il voulait aider le peuple à tirer la leçon de ses erreurs.
erreur que le peuple Juda a fait, le peuple Jérusalem a fait, eh bien, il a essayé de faire comprendre que erreur que a fait. Donc, ils annonçaient aussi un jugement très proche sur les nations qui entouraient Juda et rétablissaient l'espoir d'une restauration pour Israël. Donc, monsieur t'a encouragé peuple Israël là. Peuple qui non seulement qui est en captivité à Babylone, mais aussi le reste du peuple qui était à Jérusalem. Parce que sa vision, n'est-ce pas, sur la vallée des ossements représente l'infiliation, l'insufflation d'une vie nouvelle dans la nation qui aura lieu avec le régime millénaire de Christ. Donc, Ézéchiel était un homme qui était vélatif, qui était toujours dans une position qui n'a jamais abandonné en tant que prophète. Bien aimé, après que moi fini le texte matin, texte message là, chrétien qui est intelligent, chrétien qui gagne, ça nous relève l'esprit de discernement, la caille, n'est-ce pas? Il est en comprendre que ce n'est pas sous tête une montagne que nous y matin. L'idée est de comprendre que nous pas sous tête une montagne. Parce que les chrétiens sous tête une montagne, ça veut dire que les films passés épreuves. Les chrétiens sous tête une montagne, ça veut dire que les films passés tracaillent. Les chrétiens sous tête une montagne, ça représentait que chrétiens fin passé calamité ou souffrance. Même les chrétiens t'a voyagé pour l'éternité, eh bien, souffrance finie, c'est dans la réjouissance que le bras dit. Parce que nous dit, avec Jésus, pas bien la mort. Hein? C'est fermer Dieu au bord ici, ouvrir le bord. Et c'est ça nous dit, bien aimé. Donc, bien aimé, c'est dans la situation ça que nous disons. Ça veut dire que lorsque montagne là, on va chanter la gloire de Dieu. Lorsque montagne là, on va chanter la réjouissance. On va bailler mon Dieu, adoration et action de grâce pour tout ça, il fait pour vous. Donc, maintenant, le texte là que nous sommes là, Ézéchiel 37, n'est-ce pas? Texte là, il est tout à fait différent. Texte là, il est bien clair, il précise. Côté texte là, montre nous que Ézéchiel était dans une vision et que l'Esprit de Dieu transportait lui sur une montagne et dans une vallée, transportait dans une vallée et que la vallée. Et dans la vallée, ça, côté Ézéchiel, c'est une vallée ordinaire. Parce que nous tous connaissons qui ça une vallée. Une vallée, c'est un espace qui est situé entre deux montagnes. Amen. Un espace qui est situé entre deux montagnes, c'est ça nous dit que nous sommes vallées. Parce que nous sommes la caille, nous avons parlé de vallée de Jacmel, hein, et vallée de l'Artibonite. Donc, c'est un espace, c'est ça une vallée. Mais, dans la vallée, ça que Ézéchiel t'a retrouvé là, ce n'est pas une vallée simple que tu es. Dans la vallée, ça que Ézéchiel t'a retrouvé là, ce n'est pas une vallée ordinaire. Dans la vallée, ça que Ézéchiel t'a retrouvé là, ce n'est pas une vallée comme ça. Ce n'est pas même gens avec vallée que moi-même avant qu'on habitué hein, nous sommes dit vallée, nous sommes décrit vallée Jacmel, vallée Artibonite. C'est pas comme ça, c'est pas même chose ça. Vallée ça que le texte là décrit nous, n'est-ce pas? C'est une vallée spéciale. Pour qui ça que nous dit son vallée spéciale? Parce que vallée ça, c'était une vallée de ossements. Donc on a parlé de l'homme une spécialité non bagaille, c'est ça seulement le fait.
Moun qui dans dialyse, il spécialisé dans dialyse, il fait dialyse. Gynécologue là, il c'est ça le fait. Cardiologue là, il c'est partie cœur. Donc, c'est spécialité. Bon, valet ça, pas de l'autre bagage qui te la donne. C'est pour valet qui t'a produit du pour la diboni. Donc, son valet, on valet de ossements. Ézéchiel retrouve le nom valet ossements. Donc, c'est ça qui fait que nous dit que valet ça, c'est un valet spécial. Valet spécial. Donc, le prêté m'a réfléchi dans le texte ça. Moi, je dis, mais, son valet, on valet de ossements. Mais ça veut dire que son cimetière, hein? Son cimetière. Donc, à la seule différence, pas de gagner, tombe là-dedans. Nous avons un caveau, il y a un tombe. C'est cette seule différence là. Mais l'on campe dans ton valet pour essayer seulement. Donc, ça veut dire que c'est un cimetière. Son valet, un valet de désespoir. Valet, ça, c'est un valet qui était sans vie. Valet, ça, c'est un valet côté que un valet de silence. Un valet qui est un silence total. Un valet qui est un silence absolu. Ou pas d'entendre oui. Même au pied bois. Ou pas attendre dans le valet si fait t'a inventé pour t'ajouter dans le bruit. Ça veut dire que valet est un valet silence qui est total. Et moi, j'ajoute, c'était la vallée de l'ombre de la mort. C'est ça que je comprends dans le texte là. Donc, bien aimé, moi, je réfléchi, je me dis, bon, il y a un pile chrétien qui chita dans l'église. Dans le moment ça, côté m'a dit, ainsi parle l'Éternel. Moi, je vais comparer les chrétiens ça avec des ossements secs. Comparer avec des ossements secs, pas de vie dans eux-mêmes. Pour qui ça? Parce que chrétiens ça ont mourir spirituellement. Corps physique là, mais spirituellement, ils ont mouru. Parce que chrétiens ça yo chita en dedans l'église. Yo chita dans une assemblée. Mais c'est pas rien non, c'est habitude qui gagne. Quand y a habitué une assemblée, yo vini. C'est routine qui fait chrétien ça là. C'est pas l'autre bagaille. Yo dans assemblée et yo comporté tant que monde qui vini dans spectacle. Quand on voit monde qui vini dans spectacle, on bagaille théâtre et puis la vini regarder ou bien son film il vini chita. Le vini chita vini regarder film non ou bien vini regarder spectacle là et puis après ça, il vire l'autre. Donc les chrétiens en dedans l'église, c'est comme ça yo pas chanter pour le Seigneur. Là dit on chanter, yo pas chanter. Ou dit chrétien on bat main, yo pas battre main pour le Seigneur. Ou dit chrétien on acclame le Seigneur non. Et quand on m'a dit ou pas sentir mon yo. Yo pas gain vie dans yo. Hein? Yo pas gain vie et yo pas participer, chrétien pas participer dans aucune activité de l'église. Yo seulement là. Yo là. Donc moi chrétien ça yo seulement comparé yo avec des ossements qui dans la vallée de l'ombre de la mort. Et même chrétien ça yo passe une semaine à travail. Il a fait part-time, il fait full-time, il fait overtime. Nous pas dire pour mon travail non, parce que sous ma travail, on va payer lourd. Parce que depuis le bon Dieu t'a créé l'homme, il dit l'homme, après le péché, il dit tu gagnes la topée à la soeur de l'enfant. Et là, ça bon Dieu le dit. Et va me dire. Donc ça veut dire que nous comprenons que faut chrétien travail pour prendre soin famille, parce que sous ma travail, frère, madame n'est pas content, on va pas payer milieu. Faut travailler, faut dégager. Mais ça va veut dire que pour péter fier tout courage chrétien passer dans le travail, caille tonton Sam.
overtime, part-time, full-time. Toute énergie le gagne passer dans ton ensemble. Donc, l'air était tiré là même qui était pas gagné, non? Il va quitter rien pour le Seigneur. Mais il qui ton tiré, c'est-à-dire tiré là c'est pour Nénel. Et quand vous m'dajou, l'Éternel lui-même c'est reste seulement là-dedans. Au moins tout ça c'est reste au débali. Mon enfant fait contre l'homme, ben il est dans le monde, et là tiré là c'est pour Jésus. Il fait contre l'homme, ben oui. Et puis malgré mon nom si reste à c'est Jésus, et puis même si reste là fait aucun toujours, la baille rapidement si reste là. Le chrétien ça n'est-ce pas? Moi-même pas connais. Yo fait tout le temps, toute énergie. Alors que moi-même question que me poser me dit bon, qui moun qui baille force à courage pour travailler. C'est une question que m'a posée. Est-ce que c'est parce que ou bien manger, ou bien nourrir corps? Bon, nous va dire que vous n'avez pas bien nourrir corps. Parce qu'il faut nourrir corps, il faut manger qui est en bonne santé, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait un corps. On va comprendre ça. Il faut faire bon petit manger pour manger, n'est-ce pas? Mais, est-ce que tout, c'est parce que vous boivez un pile énergie drink? Il y a des gens qui boivent énergie drink, qui boivent Monster, il y a boivent Red Bull pour qu'ils aient énergie. Quand vous, semaine passée, mon courant que moi, m'a levé à 4 heures, moi, monsieur, il y a deux énergie drink dans le bar. Dit, monsieur, frère, mon s'arriver, parce que monsieur, son qui a fait dans tout le temps. Dit, monsieur, on s'arriver au conseil d'abord. Oui, ben ça, c'est tuer la tuer, le va bon bout, avec paquet de bagages qui viennent là, frère, il a monté tension, la chambre qui vient. Dit, monsieur, son conseil d'abord. Donc, moi, je me pose la question, est-ce que c'est parce que vous boivez un pile d'énergie drink pour gagner courage, pour capable de travailler en pile? Donc, vous comprenez, c'est ça qui est capable de faire en santé. Mais bien aimé, je ne sais pas ça. Au contraire, bagage ça, c'est détruit, il y a détruit le corps. Nous ne pas dire que nous ne pas prendre vitamines, parce que le monde, on commence à corps, il faut prendre. Même pour les gens petits, on fait multivitamines. Vous comprenez? Mais là, parle de bagage énergie drink qui vous gagne des grains de jour calés toute la journée, toute la nuit. Faire attention. Parce que c'est des bagages qui réduisent ou qui dégradent la santé ou qui détruisent timoso par timoso. Et ça, moi-même, je connais et je comprends. Moun qui a force là, pour capable de travailler là. Il est Jéhovah Jireh, le pourvoyeur par excellence. Là, ça dit nous dans le psaume 103, verset 5. Il dit, l'Éternel fait rajeunir comme l'aigle. Lorsque était dans la présence de Dieu tout le temps, la gloire de Dieu a reflété dans vous-même. Donc l'Éternel fait rajeunir comme l'aigle. Aigle là, ils vont là, ils commencent à grand monde, là, ils ont un lieu de retraite, et puis toute plume qui était sous lui est tombée, et puis ils poussaient, ils vont dans l'autre plumage, ils viennent plus belles, ils viennent plus frais. Donc David te fait comparaison, il dit l'Éternel fait rajeunir comme l'aigle. Et il dit dans Esaïe, chapitre 40, verset 29. Et tout, l'Éternel donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Donc ça veut dire que perdit ton Red Bull avec énergie, Dieu a bien fait toute qualité composée. Il y a des gens qui ont toute qualité recette pour gagner force, pour gagner courage. Nan marinade. Donc, bien aimé, il dit, l'Éternel donne la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Et l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4, verset 13, il dit, je puis tout par celui
qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc c'est l'Éternel qui a baillé la force, n'est-ce pas? Il va force fatigué. Donc frère, sœur, moi, si vous voulez continuer, nous prenons énergie Dieu pour capable vendre courage ou vendre tête avec notre travail dur ou pas de temps pour le Seigneur, continuez ou avoir un résultat. Continuez. Parce que il y a un chrétien qui dit, n'est-ce pas, c'est chrétien. Il dit c'est chrétien, il dit c'est serviteur bon Dieu. Hein? Ou c'est chrétien ou c'est serviteur bon Dieu, ou pas jamais évangéliser. Ou pas jamais demander, yo dit l'autre, Jésus a venu, oui. Même si vous n'avez pas occupé, non, on a dit, Jésus a venu, oui, frère. Son évangélisation, Dieu. Vous n'avez jamais invité une autre collègue, une amie, venir l'église ensemble avec vous. Ah, seul, m'invite au jeudi là, qui va bien temps pour venir adorer avec dans l'église même. Qui va jamais faire ça? Peut-être que nous attendons mon message et puis tout là. On va faire rien, on va jamais dire, personne. On va même prendre un jour pour dire bon, je prends un jour ça pour venir, pour me nettoyer l'église là. Ou bien, pour me nettoyer le temple ou bien pour me nettoyer la toilette de l'église là. Non, parce que, ou toi philosophe, ou toi Jésus, soit nettoyer, si c'est toilette de l'église là, on va le nettoyer, on va prendre le nom. Bien aimé, du matin, l'autre travail pour mon Dieu va regarder notre qualité de travail, qui niveau nous en fait. Ce n'est pas parce qu'on va prêcher et puis moun cap nettoyer les toilettes dans le supérieur. Non. Bon Dieu regarde tout le monde dans le même niveau. L'église a une hiérarchie. Il faut qu'on pasteur, il faut qu'on diacre, il faut qu'on dame de mission, il faut qu'on tout le monde. Il faut qu'on professeur de continuer sur la hiérarchie. Mais il faut que les gens qui vont nettoyer les toilettes là. Les pasteurs avec les toilettes là, c'est lui-même qui la donne. Pour ces toilettes là, il faut que les gens qui vont nettoyer au service de Dieu. Il ne va pas faire ça. Ah, oubliez, il va pas quitter ça. Parce que il va pas quitter ça. On quitte ça parce que je ne vais pas les bagages à le gâter dans mes mains. Nous va quitter le temps et fini. Donc, bien aimé, dans le texte là, côté que la Bible dit nous, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer après d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Bien-aimé, tout matin, parfois, il y a des situations qu'on a traversées. Il y a des situations où on face li, ou pas ni devant, ou pas ni derrière. Ou pas contre si vous ni pour monter, ni pour descendre, ou pas ni à gauche, ni à droite. Parce que on a mis en situation. Ou même gens avec tant de prophètes là qui sont dans la vallée de ossements. Donc, bien aimé, du matin, quelle que soit la situation que vous tombez là-dedans, pas de confiance. Quel que soit ça à traverser, quel que soit dans le temps vallée courir, ou bien doit nous vallée économique, ou bien doit nous vallée c'est un mariage ou problème non, ou capable nous vallée son maladie qui a ravagé, ou pas ou est tout docteur, ou prend tout médicament, ou pas guérison pour vous. Même du matin, pas perdu espoir. Fais mon Dieu confiance. Dis-moi là, quel que soit Jean Saillé, m'a fait mon Dieu confiance. Quel que soit Jean Saillé, m'a fait mon Dieu confiance. Donc, bien aimé, bon Dieu t'a posé Ézéchiel une question. Verset 3. Jésus t'a dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre?
C'est ça que l'Éternel, en vision, il posait une question. Ézéchiel te répondait, il dit, Seigneur, tu le sais. Et l'Éternel posait Ézéchiel question. Ce n'est pas parce que il pas connaît qui réponse que le pourra joindre. Non mais Ézéchiel. Parce que dans l'omniscience de Dieu, il était déjà connu toute bagaille. Mais l'Éternel posait Ézéchiel question, c'est pour être capable de challenger. Pour être capable de challenger, n'est-ce pas? Can this relation can be back again? L'Éternel t'a posé une question. Et parfois, nous comptons seulement désespoir. Non, nous ne devons pas désespoir seulement. Nous devons la foi tout. Et Ézéchiel te répond, il te dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, mon Dieu connaît. Et mon Dieu connaît, vrai. Parce que Ézéchiel comprend, pas de rien qui était impossible pour mon Dieu. Ézéchiel comprend qu'il était en face le Dieu de l'impossible. Il te dit, tu le sais. Mon Dieu impossible là. C'est mon Dieu ça qui t'a délivré le peuple Israël là de la main de Pharaon. C'est mon Dieu ça qui t'a délivré les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise du roi Nebuchadnezzar. C'est mon Dieu ça qui t'a fait délivrer Daniel dans la fosse au lion. Et c'est mon Dieu ça qui t'a fait, n'est-ce pas, avec la ouais. Mon Dieu ça qui t'a fait, jeune garçon ça qui t'a 38 ans, paralysé au bord de la piscine de Bethesda. C'est mon Dieu ça qui t'a délivré. Et c'est mon Dieu ça, avec 5 pains et 2 poissons, qui t'a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc c'est mon Dieu ça que Ézéchiel t'a compté sur lui. C'est mon Dieu ça que Ézéchiel te connaît, qui t'a ressuscité Lazare. Après 4 jours, Lazare t'a fini mourir, il senti. Au monde qui finit mourir après 4 jours, eh bien c'est fini. Bon Dieu t'a ressuscité Lazare. Et c'est mon Dieu ça qui t'a rendu Sarah féconde malgré l'âge 99 ans. Bon Dieu s'est fait, t'es venu faire Sarah enceinte. Et il t'a parlé, un petit garçon, et qui t'a relé Isaac. C'est même mon Dieu ça qui t'a nourri peuple Israël là dans le désert pendant 40 ans. Il est le Dieu de l'impossible. Et Ézéchiel t'a fait bon Dieu ça confiance. Bien-aimé, est-ce qu'on fait mon Dieu confiance ou même? Ou même qui dans une situation doit traverser avec un baconnet. Ou même qui a un problème doit traverser depuis combien de temps? Ou perdu espoir. Ou pas rien. Et même vite du matin, don't give up. Don't give up. Don't give up. Pas baisser les bras. Pas baisser les bras. Et l'Éternel continuait à parler avec Ézéchiel. Il dit Ézéchiel, prophétise, le verset 4, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Et il a continué, il arrive dans le verset 7 là, Ézéchiel passait à l'action. Il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Bien-aimé, laissez chrétien courrier, laissez serviteur mon Dieu courrier. Moi, je viens du matin, ou pas doué, passif. L'homme passif, c'est un monde qui, il chita, on n'y va dire rien. Chrétien, serviteur mon Dieu, il doit être un serviteur qui est actif, qui est toujours sous mouvement. Qui est actif, qui a veillé. D'ailleurs, son soldat, ou pas de droit de dormir dans le jeu. Ou pas dormir là, ou pas de venir attaquer, c'est pour lever camper sous le pied ou pour bouiller. Ou pas de dormir, ou tu fais toujours pour veiller. Donc, Ézéchiel te comprend ça. Ézéchiel te comprend des oreilles spirituelles
Parce que, automatiquement, il vient prophétiser, il y eut un bruit. Le texte a dit, je prophétisais. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Ézéchiel tend un bruit. Donc, ça veut dire que les oreilles spirituelles ou chrétiens doivent travailler. Demandez mon Dieu pour le baou les oreilles spirituelles. Parce que si Ézéchiel n'a pas tant de bouillard, eh bien, il n'a pas qu'à comprendre ce qui a passé. Là, il tendait un bruit. Il y eut un bruit. Verset 7. Et voici, il se fit un mouvement. Le temps des bruits, Zoyo commençait à placer. Zoyo, il a fait mouvement. Mouvement. Il faut que Dieu spirituel. Il y a des choses qui doivent passer là devant ou pas, ouais. Demandez mon Dieu pour le Dieu spirituel. Quand on vient devant là, on sont mauvais baka, mauvais là, on lié. Il faut que Dieu spirituel pour ça. Donc, Ézéchiel, Dieu spirituel, t'es ouvert. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, dans le texte là, il fit un mouvement. Les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Zoyo commence à connecter, clap, zo ça, poignet, pied, tête, on va tout ça connecter, côte, bassin, on va clavicule, tout Zoyo commence à connecter. Et, n'est-ce pas, Ézéchiel a suivre, parce que Ézéchiel a exécuté l'ordre par l'ordre. Point par point, minute par minute, tout ça que bon Dieu t'a dit. Bien aimé, en pile fois, bon Dieu qu'on a parlé avec nous. Bon Dieu commence à parler avec moi-même avec vous. Et puis, nous tombons dans la distraction. Nous pas focus. Nous quitter l'esprit de distraction. Et bien, qui ça vient passer, nous perdons contact avec mon Dieu. Exemple, Pierre. Pierre était sous la mer avec mon Dieu. Jésus te dit. Il dit, Jésus, si c'est vous-même, eh bien, passez l'autre pour marcher sur l'eau. Jésus dit, rassure-toi, Pierre, c'est moi. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. La marcher, il fixe ses yeux sur mon Dieu. Eh bien, vent à vanter, distraction pour Pierre. Il tenait pour vent, et puis, il suspend, fixe ses yeux sur mon Dieu. Pierre a commencé à faire fond. Je n'ai pas besoin de nous comme Pierre, son poids 50 liés. Pas besoin de nous qui quantité galon de l'eau dans le dans. Donc, bien aimé, je vous encourage au matin pour rester, quitter les yeux fixés sur mon Dieu. Quitter les yeux fixés sur mon Dieu. All time. Tout le temps. Quitter les yeux fixés sur mon Dieu. Même si nous connaissons, l'on a mangé sur table. Et pour un petit chien la caillou, petit chien à veiller, petit morceau viande pour la trappe. Donc c'est comme ça que chrétien doit rester à fixer les yeux sur mon Dieu. Parce que mon Dieu a communiqué avec vous à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, n'importe qui côté. Mon Dieu, ou dans la toilette, mon Dieu a communiqué avec vous. Ou dans un sous-volant, mon Dieu a communiqué avec vous. Ou dans le travail, quel que soit côté, bon Dieu est capable de communiquer avec vous. Donc c'est vous capable de rester, fixer les yeux sur mon Dieu. Amen. Donc bien aimé, le serviteur a regardé, il finit tout Zoyo rapproché, et puis il nous là, et puis il regarde verset 8, et voici, il leur vint des nerfs, de la chair, de la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Les Ézéchiel finouait toute bagaille ça, toutes eaux fin rassemblées, il était prophétisé selon la parole de Dieu, et bien, il vient viande, chair, où il y en a, monsieur vient en face, des milliers de cadavres.
Parce que tout conseil pas de vie là-dedans. Donc Ézéchiel vient en face d'un cadavre. Donc les chrétiens pas de l'esprit de Dieu dans lui-même, et bien son cadavre lié, un cadavre qui a marché. Chrétien qui va marcher dans la sanctification, chrétien qui va prêter dans la prière, qui va prêter dans la parole de Dieu, eh bien, ou quand un cadavre, ou son tombeau blanchi, c'est un bagage, un tombeau pas de mort dans, ou tombeau vide, n'est-ce pas? Tombeau vide, même si Jésus t'a venu dans ton bois, il ne va pas ressusciter parce que voilà. Lazare, où était dans ton bois, Jésus est venu, il dit respirez, Lazare ressuscité. Bon, même pas même dans ton bois même. Bon, quand Jésus va ressusciter là. Donc, monsieur était en face, n'est-ce pas, un bon corps. Et pendant ce temps, Ézéchiel, prophète là, continuait à exécuter l'ordre bon Dieu, sans manquer, point par point, étape par étape. Donc, bien aimé, ça veut dire que le bon Dieu bat un message. Bat un message là, Jean Léa. Et c'est ça que fait, un pile homme de Dieu, un pile serviteur bon Dieu qui fait, et ouais, bon Dieu baille un message. Il n'y a pas baille bon Dieu message là, Jean Léa. Je m'excuse de me prendre un exemple. Moi, et ça fait peut-être l'année dernière, bon l'église que nous avons prêché ici, et puis bon Dieu, pendant Corona, à l'église, bon Dieu, ban un message pour le pasteur de l'église. Le matin, pour le pasteur de l'église, je discutais avec Sœur, mon petit Jean hésité. Et puis, finalement, je fais vision, mais refais vision encore. Même si c'est le pasteur, c'est l'église qui a un numéro, je n'ai pas gagné un cell phone pasteur. Et puis, l'homme cherche à jouer un cell phone pasteur, je me relève. Il dit serviteur, puis et puis, il dit très bien, oui, petit garçon, je ne vais pas me battre, il dit nous là, oui. Il dit là, je ne vais pas sourire, non, serviteur. Il dit, mais oui, je m'attends, oui. Il dit, mais qui vision que mon Dieu montre, ça va passer l'église là. Je dis que, mais ça privé. Il dit, je ne vais pas de téléphone, c'est tel soeur que je me relève qui va me téléphone. Il dit, c'est Jean, dit là, oui, serviteur. Il dit, non, pasteur. Et bien, Jean tout là, non, c'est ça, bon Dieu, dit tout là. Avec toute autorité. Il dit, oui, serviteur. Il dit, effectivement, il y a un problème pour ça dans l'église là, dans la vision, hein, mon Dieu m'a demandé pour le faire 3 jours de prière. Parce que il dit, quand pile monde dans l'église là, qui fait, mon Dieu, fâché, il m'a demandé 3 jours de prière. Moi, ouais, pasteur avec madame dans l'église là, dans la vision. Hein. Madame a insisté. Pasteur a dit, oui, serviteur, je vais faire ça, oui. Je vais planifier 120 jours de prière. Il dit 120 jours de prière, oui. Alors que mon Dieu dit, 3 jours de prière. Je ne sais pas ça qui a passé l'église. 3 jours de prière. Lui-même, il dit ça, moi, le mercredi, il dit, lundi, il a commencé dans le week-end, 120 jours de prière. Il dit, effectivement, il y a un problème dans l'église, il y a un pile monde que il a gagné, qui longtemps avec dans l'église, qui levait contre lui. Parce qu'il a raconté ça. Et la première fois, je raconté ça. Donc, bien aimé, bon Dieu, le bon Dieu, bah, un message, moi, je pasteur un message là comme ça. Je ne vais pas personne qui me fait plaisir, parce que je ne vais pas faire plaisir aux hommes. Si bon Dieu dit au bagage, ainsi parle l'Éternel. Donc, moi, je dis ça. Bien aimé, le bon Dieu bat un message ou une vision. Parce que l'église, qui ça l'église? Il faut qu'il y ait des gens qui ont don de prière, don de guérison, don de révélation. Parce que l'église, c'est tout ensemble qui fait l'église, perfection de l'église. C'est même gens avec une voiture.
Si voiture là a 4 roues, il va un moteur, qui côté le aller? Bon, s'il y a un moteur, il va un roue, qui côté le aller? S'il y a un moteur, il y a une roue, il va une transmission, côté le aller. Bon, s'il y a une transmission, il y a toute bagaille, il va l'huile dans le moteur, il va un gaz, côté le aller. Donc, c'est tout ensemble. L'église, faite pour le monde, bon Dieu a pas de révélation, ça va passer dans l'église là. Pour le monde qui a un don de prière, don de guérison, n'est-ce pas? Pour l'église capable d'avancer. Donc, Ézéchiel, bon Dieu te prend Ézéchiel, n'est-ce pas? Il te transporté et que il te bat la vision, Jean Déa et Ézéchiel t'a exécuté tout ça, mon Dieu t'a dit le faire selon l'ordre que tu as reçu. Et c'est ça dit, il prophétisé, verset 10, selon l'ordre qu'il m'avait donné. Il va ajouter, pour le dire même ces prophètes m'ajouter, ni retrancher. Non. Selon l'ordre qu'il avait. Et l'esprit entra en eux, il reprit vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Donc après toute bagaille ça. Et l'Éternel continuait, il dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont déchaissées, nos espérances sont détruites, nous sommes perdus. Bien-aimé, ma force songer que mon Dieu est capable de rétablir physiquement et spirituellement. Est-ce que nous croyons ça, bien-aimé? Mon Dieu est capable de rétablir physiquement et spirituellement. Mais, pour mon Dieu, et non seulement capable de faire ça, mon Dieu voulait utiliser tout. Mon Dieu voulait utiliser, même si on utilisait Esaïe, même si on a utilisé tout l'autre monde avant eux. Parce que c'était le monde même gens avec nous. Mais, il faut qu'on ait une condition. Il faut qu'on ait une position. Il y a des conditions qu'on chrétien, bon Dieu n'a pas servir avec eux. Il y a des conditions, il y a des positions qu'on y bon Dieu n'a pas servir avec eux. Sous ces gens qui n'ont compagnie les mots cœur, bon Dieu n'a pas servir avec eux. Parce que nous disons, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes messes. Hein? Donc, c'est ça lié. Donc, sous la mauvaise position, dans la mauvaise condition, bon Dieu n'est pas capable de servir avec eux. Même Jean, il servit avec Esaïe, n'est-ce pas, à Ézéchiel. Exactement, parce que Ézéchiel t'a fait exactement ça, mon Dieu t'a demandé pour le faire. Et c'est comme ça que nous t'avons toutes autres t'es rassemblé. Toutes autres rassemblées. Viande t'es montée, t'es couvrir sur eux. Et ils deviennent des nerfs, ils deviennent des peaux sur eux. Et ils tout t'es tourné, une armée vivante. N'est-ce pas? Donc, bien aimé, pour ça t'arriver, c'est parce que Ézéchiel t'a fait mon Dieu confiance. Ézéchiel t'a fait mon Dieu confiance et Ézéchiel t'a obéi à ça mon Dieu t'a dit de faire. Bon Dieu dit à droite, à gauche. Il dit souffler, il t'a obéi. Il était non seulement quoi, il obéit. Parce que bien aimé, la foi et l'obéissance, c'est Cocotte et Figaro, ils marché ensemble. Ou pas qu'à dire que ou croyez dans mon Dieu, ou pas la foi, ou pas obéir mon Dieu. Obéir mon Dieu, ou pas la foi. Ou la foi, ou pas obéir mon Dieu. Il n'a pas fait sens. Ils ont marché ensemble. Tandis ça, la Bible dit nous, pour montrer nous que dans Genèse chapitre 22, bon Dieu t'a parlé avec Abraham. Il dit, Abraham, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. Mon Dieu précise. Il clair, il dit ça. Qui ça, Abraham a fait? Eh bien, Abraham, tu non seulement quoi dans ça dit là,
il obéit. Il prend Isaac. Il dit, allez dans le lieu. M'a dit qui côté pour le faire offrir Abraham et Isaac en sacrifice. Abraham t'a obéi. Il t'a quoi? Il fait mon Dieu confiance. Mais puisque il t'a dit, bon, seul petit là, il gagne ça. Il a dit Sarah ça. Et si Abraham a dit Sarah ça, Sarah t'a gardé là. Parce que Sarah a dit là, on seul petit là, il gagne là, ça gagne là. Est-ce que vous croyez que c'est bon Dieu tout ça? Mon chagrin était tout parti. Il a dit ça. Il dit, oh yeah. Sarah a dit, Abraham, mon chagrin était bon Dieu du vin. Vous croyez que c'est bon Dieu tout? On seul petit là, il gagne. Quand les côtés me fin rivé, mon Dieu, bon, moi, je tout à l'offrir. Donc, bien aimé, la foi et l'obéissance, ils ont marché ensemble. Frère Maxime, m'a dit matin, dans le problème que vous avez traversé, dans la situation que vous avez, situation que vous avez dans le cas, dans le travail, dans la situation que vous avez dans le mariage, vous avez une difficulté, vous avez fight pour mariage. N'est-ce pas? Pas perdu la foi. Continuez à faire, bon Dieu, confiance. N'est-ce pas? Ou te mettre une situation fin pourrie dans la main. Ou te mettre une situation fin tout dans squelette. Pas de vie. Pas de rien. Continuez à faire, bon Dieu, confiance. Parce que même mon Dieu qui était là hier, là, c'est lui-même qui l'a jeudi. C'est ça, il dit nous dans Hébreux 13, verset 8. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable de souffler sur vous. Il est capable de ressusciter et faire sortir tout vivant dans la vallée que vous avez. Dans la vallée que vous tombez, dans le trou que vous avez. Bon Dieu est capable de souffler sur vous, de ressusciter et le mettre au dehors. Même Jean a ressuscité Lazare dans le tombeau. Il est capable de faire ça pour vous matin. Et ça lui dit nous, dans verset 14 là, il dit que je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. On doit acclamer le Seigneur. Je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On nous chante avec le numéro 40, réveillons-nous créoles. Numéro 40, réveillons-nous créoles. Confiez dans Dieu, n'importe côté moyen, ni sous la terre, ni sous la mer troublée. Dans tout tracas dans la vie, ça, papa dans le ciel là, a veillé moi. Numéro 40, réveillons-nous créoles. Amen. Confiez en Dieu, n'importe côté moyen, ni sous la terre, ni sous la mer troublée, dans tout tracas, dans la vie ça, papa dans le ciel là, a bébé moi, confiez en Dieu, connaît la prend soin moi, dans des ayats ou dans mauvais chemin, la mer poussée, bon Dieu qu'aimé. Papa, mon ciel là, a béveillé moi. Liga des fleurs, y'en a tout partout. Il prend soin soi, Zokab chanter pour nous, jusqu'à la fin. L'absence est moins, papa dans le ciel là, a béveillé moins,
la mer poussée, mon Dieu aimé, papa dans le ciel là, a veillé moi, route la captive, et nuages couvrent moi, berger à garde, les montants jour la fin. Après mon sang, ma ouais ciel là, papa dans le ciel là, a veillé moi, confié dans Dieu, on est la France moi, dans les airs, ou dans mauvais chemin. Mon Dieu aimé, papa dans le ciel là, a bébé moi. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur.